Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une petite vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est déjà la référence 30537 Merchant Avatar Jai, donc un modèle promotionnel en sachet ou polybag si vous préférez, qui est sorti bien, en début d'année, donc qui est lié à la vague Prime Empire. Et donc on va construire maintenant. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça me semble pas trop mal avant de quitter 2019, enfin 2020 déjà plutôt de quitter 2020, car effectivement, on y approche. Donc, on va aujourd'hui construire bien tout ça. Alors, je crois que toutes les pièces sont tombées, c'est parfait. On va pouvoir peut-être se baisser parce que je pense pas que la construction sera très imposante, même si là encore, on verra ça par la suite. Donc, le petit mode d'emploi, bien sûr, à déplier. Et mine de rien, on aura quand même un véhicule assez intéressant, car assez peu vu dans Ninjago, hein, ça on peut le dire. Bon, par contre, ce qui est déjà vu, ça va être la figurine, hein, ça, effectivement, rien de nouveau. Qui sait que ça, que c'est que ça? Déjà, je sais pas qui, je ne sais plus parler, mais c'est Jay, effectivement, qui, visiblement, eh bien, euh, me, euh, me dérange ma façon de parler. Oula, j'ai beaucoup de mal à prononcer les mots aujourd'hui, c'est pas très grave, on va quand même continuer. Donc, effectivement, on a déjà une version Legacy, ou presque, car en effet, vous le savez, dans Prime Empire, n'importe quel joueur peut prendre bien n'importe quel avatar qu'il veut, n'importe quel personnage virtuel, hein, pour le représenter. Et donc, effectivement, dans Prime Empire, eh bien, il y a des gens qui prennent l'avatar du ninja de la foudre, Jay, même si ce n'est pas lui, effectivement, qui joue derrière. Donc, là, on a la version Legacy, mais qui est un peu différente, vu qu'en effet, eh bien, elle aura le petit foulard et aussi le petit chapeau de couleur grise. Ça rappellera un peu les élèves de Maître Yang, tiens, de la saison Possession, ça. Enfin, de la saison plutôt du jour des amis disparus, vu que c'est là où ils apparaissent en figurine. Et donc, ça, c'est notre avatar Jay, donc ce qui est plutôt cool. Vu qu'en plus, sans trop spoiler, ça dans la série animée, il y a pas mal de joueurs qui aiment bien Jay, voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un autre avatar pour Jay. Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer la construction avec, comme je l'ai dit, eh bien, un petit véhicule, mais pas un véhicule motorisé, hein. On aura effectivement plus à faire une sorte de charrette. Et donc, on va commencer avec une 4x6. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, les charrettes, il n'y en a pas vraiment dans Ninjago, mine de rien. Ça reste un véhicule assez traditionnel. C'est vrai que Ninjago met avant tout en avant des véhicules plus modernes, plus futuristes. Alors après, c'est pas non plus inexistant, hein. Par exemple, si on revient à la fameuse vague possession dont je parlais à l'instant, on pourra noter que, eh bien, en 2015, donc là, charrette par contre futuriste avec des néons sur les côtés. Effectivement, si on revient en 2015 avec possession, eh bien, je me souviens que je ne sais plus dans quel modèle c'était. C'était peut-être dans le dragon de Maître Wu, mais je ne suis pas entièrement sûr. On avait donc un fantôme avec une charrette. Voilà. C'était plutôt cool. Et je suppose aussi qu'on avait une sorte de charrette dans le film, bien sûr, Lego Ninjago, qui lui mettait plus en avant des véhicules, entre guillemets, traditionnels, typiques de la civilisation asiatique, pour justement les civils, hein. On avait un tuk-tuk, par exemple, je me souviens. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va prendre toutes ces petites briques, entre guillemets, creuses, afin de faire des compartiments. Donc, des compartiments de couleurs bien distinctes, gris foncé, gris clair, et après vous verrez qu'on va ajouter le noir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement que ça reste relativement rare, hein, que les charrettes. On a peut-être dû aussi en avoir enfin, je sais pas ça, charrette, c'était pas le terme exact, hein, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. On a peut-être pu aussi en avoir dans des Brickmaster, les bouquins Brickmaster, vu qu'il y a plusieurs constructions généralement dedans. Ça m'étonnerait pas, même si je ne pourrais pas non plus l'affirmer avec 100% de sûreté. Donc on fait nos petits compartiments, hein, mine de rien. Hop, et donc voilà. Donc on a les trois, c'est relativement propre, vous pouvez vous amuser un peu à tous les aligner parfaitement si vous souhaitez. Une pièce qui date, c'est toujours plaisir de la voir, qui est assez intéressante comme on peut le voir en fait, ça c'est deux plaques accrochées ensemble avec une barre, et donc la hauteur entre les deux plaques est différente. Et ça, déjà, de base, à l'époque, c'était déjà utilisé pour faire des brouettes dans les thèmes médiévaux, années 80, années 90. Donc, on peut saluer quand même la pièce qui est toujours là. L'ancienne, hein. Hop là.
Donc ça se met ici, si je me trompe pas. Donc ça, ce sera notre petite accroche pour les roues. Et d'ailleurs, les roues et l'accroche, hein, c'est aussi la même chose qu'il y a 20-30 ans, hein. Donc, même peut-être 40 ans, donc on est quand même en 2020. Ah, les années 80, effectivement, c'était il y a 40 ans, pas il y a 30 ans. Donc, notre petite set d'armes, hein, qui est apparue en 2019 avec la première vague Legacy, et que l'on retrouve. Donc après, on a ça ici. Hop. Alors après, tu me diras, en soi, ça pourrait vraiment être le vrai DJ, hein, qui a cet avatar-là. Peut-être pour essayer de se cacher un peu des méchants de Prime Empire, même si, bon, tu me diras, avoir un avatar de sa personne qui reflète qui on est, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose si on veut passer inaperçu. Mais bref, on retrouve la petite manche manette, on met nos petites pièces arquées ici, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Et après, donc, on va avoir le droit. Ah bah forcément, la petite lanterne. Donc là, c'est vrai qu'honnêtement, si vous retirez éventuellement les pièces vert transparentes sur les côtés qui donnent un peu ce côté néon Prime Empire, euh, vous avez honnêtement une charrette qui peut être réutilisée dans des environnements beaucoup plus subtils, hein, beaucoup plus naturels. Et donc bon, hein, vous connaissez maintenant, enfin, pour la plupart, vous devez savoir comment on fait des petites lanternes. On prend effectivement cette pièce-là, qui est une pièce en fait de base qui sert de manche rouleau de peinture. Et du fait de sa forme très particulière, eh bien, on peut en faire l'accroche pour notre lanterne qui sera faite justement avec une tête de figurine transparente. Et ça, c'est toujours cool, hein. Moi, quand j'étais gosse, j'en avais pas non plus des masses. Alors, dès que j'avais une tête un peu différente de figurine, j'étais oh, trop bien, quoi. Dès qu'il y avait un imprimé un peu différent, ou même une tête transparente, j'étais genre, on va pas faire des figurines un peu bizarroïdes et tout. Bref, je sais pas si les enfants font toujours ça, mais bon, en tout cas, c'était moi à l'époque. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Après, il ne restera donc plus qu'à eh bien, ajouter les petits trous. Hop là, comme ça. Et donc, après, à mettre les équipements qui restent. Alors, comment ils ont mis ça? Parce qu'ils ont un peu mis dans tous les sens. Alors, déjà, on a des poissons. Donc, je suppose pour restaurer un peu de vie, comme ceci. On aura ensuite des petits couteaux à l'arrière. Et alors, après, j'ai. Ah, si, j'ai l'impression qu'ils ont genre tout mis en mode gros bourrin dans les compartiments. Pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi pas. Oui, ça passe en plus, ça passe. Ça dépasse un peu, mais voilà. Donc voilà, là on a effectivement tous nos petites armes qui sont ici, et donc effectivement, eh bien, Marchand Jay peut vous les vendre hein, pour pour une modique somme d'argent. Je ne me souviens plus l'économie qu'il y a dans Prime Empire. Ils en parlent pourtant dans la série, mais qu'il faut un certain nombre, enfin il faut une certaine quantité de monnaie pour entrer dans la fameuse course. Mais voilà. Les pièces restantes, donc d'ailleurs petite barre, petite manche, plutôt cool, comme ceci. Et donc, au niveau de la charrette, voilà un peu ce qu'on aura en termes de taille. Alors, je vais profiter, voilà, pour remettre à jour un peu mon focus. Que ma webcam, en ce moment, a tendance à bugger un peu tout le temps. Hop. Donc, on a ça ici. Après, il ne reste plus qu'à simplement mettre les petites barres dans les mains de la figurine. Là, si j'arrive. Alors, normalement, il n'y a pas de truc à manipuler, hein. C'est pas comme les leviers et tout, des fois, il faut un peu ajuster la figurine pour que ça passe. Là, il y a pas ce problème-là. Voilà. Et voilà. Donc, Marchand Jay avec sa petite cargaison d'armes et de poissons qui font plaisir. On va peut-être même le mettre comme ça, je pense qu'on peut. Voilà. Yes. Alors, est-ce qu'on peut faire tourner notre petit coco? Je pense que la réponse est oui. Hop. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que Prime Empire, c'est vraiment que des véhicules en mode futuriste, néon, tout ça, etc. Et donc là, voir un truc qui est presque anachronique, en fait, tout calme, bah, c'est relativement sympathique. Même si là encore, il y a des zones de jeu dans Prime Empire sans trop spoiler qui, effectivement, sont moins futuristes, hein. Il y a des biomes qui sont un peu plus traditionnels au niveau de leur structure et au final, dans lesquels, eh bien, il irait parfaitement
le petit marchand du Jai. J'imagine bien effectivement lui dans le biome de Otoko, je me souviens plus son nom, l'espèce de mec avec sa queue de cheval. Bref, c'est pas grave, vous me dites ça dans les commentaires. En attendant, vous pouvez aussi laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du set. Moi, je trouve qu'il est relativement sympathique, surtout qu'il est assez original même par rapport aux autres modèles promotionnels qu'on a pu avoir par le passé et même par rapport aux autres modèles qu'on a généralement en Ninjago. Et donc, honnêtement, bah, il est très chouette. Marchand de Jay. Donc, on se quitte là-dessus. Question, commentaire, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Enfin, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.